Salut Clément, Salut Steven. merci de nous recevoir chez toi. Merci pour l'invitation aussi. Un grand plaisir. Partagé. Donc tu es l'arrière-petit-fils, c'est ça, de Louis Blériot. Je suis un Un arrière-petit-fils arrière. de Louis Blériot, effectivement, parce qu'on est plusieurs, donc on n'oublie pas les autres. Et j'ai le grand honneur d'être interviewé ce jour, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé être à ma place. Donc pour rappeler qui est Louis Blériot, c'est un aviateur, un ingénieur qui a été le pionnier, le premier homme à avoir traversé la Manche en avion, mais ça ne s'appelait pas un avion à l'époque. Ouais. Alors c'est difficile de lui mettre une seule casquette, Ouais. ce qui pour moi est réducteur, mais moi je dirais déjà que c'était un génie. Doué de beaucoup de choses, un peu comme Léonard de Vinci, on va dire, puisqu'il touchait à beaucoup de domaines et il arrivait à exceller dans pas mal de choses. Et donc on connaît Louis Blériot pour effectivement la traversée de la Manche, puisque c'est ce qui l'a fait connaître mondialement. Donc la traversée de la Manche, c'est le 25 juillet 1909, mais avant ça, il a eu une première vie en fait. Ok. Voilà, et en fait, donc, il a été ingénieur puisqu'il a fait Centrale et ensuite son premier boulot, enfin sa première entreprise puisqu'il était entrepreneur, ça a été de créer des phares pour les automobiles. D'accord. Wow. Parce qu'à l'époque, c'était du tuning avant l'heure. En fait, quand on voulait avoir une voiture, il fallait qu'on aille acheter un châssis, une carrosserie, un moteur, des roues. Et donc, lui avait créé donc des phares qu'on appelait à acétylène. C'était une nouvelle technologie qui permettait d'avoir des phares qui éclairent et qui durent. Parce qu'avant, c'était la bougie, avant, c'était du gaz. Donc, lui avait créé vraiment un système breveté et il a très bien réussi. C'est ce qui lui a permis justement de pouvoir passer à sa deuxième vie, à sa vraie passion, parce que c'est une passion qu'il avait depuis le début, de pouvoir travailler sur ce qu'il appelait le plus lourd que l'air. Incroyable. Ça ne s'appelait pas l'avion. Et donc, grâce à cette première expérience professionnelle, il a pu donc laisser libre cours à son imagination pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui des avions. Des avions. Ouais. Quelle place il a, Louis Blériot, par rapport aux frères White qu'on parle si souvent comme les inventeurs Oui, de alors, l'avion. En discutant avec la communauté liée à l'aéronautique, qui est une communauté assez incroyable, il y a deux écoles. Effectivement, certains disent que historiquement, ils étaient avant, donc précurseurs, et puis il y en a d'autres qui disent non, c'est Blériot, en tout cas c'est les Français, ils sont peut-être un peu chauvins, donc je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'historiquement, ils étaient avant. Maintenant, sur la technologie, bon, ils étaient quand même chacun de leur côté, parce qu'à l'époque, la communication n'était pas celle d'aujourd'hui, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Ce qui est sûr, c'est que Blériot a fait quand même beaucoup de brevets dans la conception de ces avions. Je crois qu'il en a plusieurs centaines, donc c'était vraiment un ingénieur de génie, je le répète. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le prénom Louis par rapport aux descendants? Il fallait donner le prénom Louis chaque Oui. fois. Alors ça c'est une. Alors on le fait encore aujourd'hui, mais ça existait déjà avant Louis Blériot l'aïeul. Tous les aînés de la famille Blériot s'appelaient Louis, et on n'a pas vraiment d'explication liée à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a un Louis dans les enfants de notre génération. Donc voilà, on a suivi cette tradition et on verra si elle perdure. Et donc c'est drôle parce que mon grand frère, donc effectivement l'aîné s'appelle Louis, mais il a eu que des filles. Donc il n'a pas pu perpétuer la tradition. Donc parfois ça change, c'est-à-dire qu'on peut avoir un aîné qui s'appelle Louis, mais qui n'a pas d'enfant ou alors qui n'a que des filles, et donc c'est un frère ou une sœur qui va perpétuer cette tradition. Donc c'est un mystère, mais en tout cas on essaye de la faire perdurer. Pour toi, Louis Blériot, en quelques mots, ça représente qui pour toi? C'est quelqu'un qui t'inspire, qui... Alors,
Oui, bah, évidemment, moi je me lève le matin, je pense à mon nom. On me le dit plusieurs fois dans la journée, je suis vraiment très très fier de porter ce nom-là. Et souvent, effectivement, je vois le regard pétillant dans les personnes que je rencontre parce que je suis le descendant de... Bon, après, j'ai pas beaucoup de mérite, on va dire, mais c'est vrai que voilà, je suis très fier de porter ce nom-là et quand je pense à lui, je suis, voilà, je ne peux être que émerveillé. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est passionné donc soit par l'aviation, soit par Louis Blériot, à chaque fois j'apprends quelque chose ou on me rappelle quelque chose que j'avais oublié et voilà, ça me conforte à l'idée qu'il a eu une vie incroyable, incroyable. Ouais. Voilà. Donc très fier de porter ce nom. Et on n'est pas beaucoup justement à le porter. Je parle des descendants. Ouais. Donc les filles, malheureusement, elles ont pris leur nom d'époux, puisque c'est ce qui se faisait à l'époque. Un des enfants n'a pas pu avoir d'enfant puisqu'il est mort assez jeune. Et donc c'est mon grand-père qui a pu avoir, colporter, ou en tout cas assurer la suite. Et donc mon grand-père n'a eu qu'un enfant et c'est mon père qui porte le nom Blériot. Est-ce que tu as une anecdote sur lui que tu as découvert, qui t'a marqué? Alors, j'ai plusieurs anecdotes. Il y en a une qui m'a marqué, c'est effectivement, on a retrouvé une lettre qu'il avait envoyée à sa mère à l'époque où il était en première année de Centrale. Enfin, il venait d'arriver à Centrale. Et donc, il était loin de sa famille. Et il a écrit une lettre à sa mère. Alors, je ne sais pas si c'était des lettres régulières. En tout cas, c'était très, très bien écrit. Un français très soutenu. Ouais. Et donc, à l'époque, il était très jeune. Il n'avait pas 20 ans. Et il expliquait déjà, dans cette lettre très, très bien écrite, sa passion pour justement le plus lourd que l'air. Et je trouve que c'est quand même incroyable qu'à cette époque, déjà, il sache aussi bien écrire et qu'il ait déjà cette passion. C'est-à-dire qu'il ait déjà réfléchi à ça et qu'il était persuadé qu'il en ferait son métier. Voilà. C'est fou. C'est une anecdote assez incroyable. Et donc la lettre, de mémoire, je crois qu'elle est au musée des Arts et Métiers maintenant. Ouais. Là-bas, ok. Voilà. Wow. Est-ce que tu as un message pour la jeunesse qui veulent réaliser leurs rêves, leurs projets? Je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves. Il faut prendre conseil, mais il ne faut pas non plus se buter aux personnes qui pourraient émettre des critiques. Parce que chacun est dans sa tête, chacun a sa vie derrière ou devant soi. Et donc, lorsqu'on a une idée en tête, il faut aller au bout. Et puis, même si c'est un échec, c'est toujours dans l'échec qu'on en apprend le plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Louis Blériot, on le surnommait Blériot la casse, parce que il avait toujours des accidents. Il cassait toujours ses avions. Il s'est blessé plein de fois. Il aurait pu arrêter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été ruiné. Enfin, il était ruiné quelques jours avant la traversée de la Manche. Okay. Et c'était un peu, le coup de poker. Et c'est la traversée de la Manche qui lui a permis justement d'avoir beaucoup de commandes et de pouvoir relancer la machine. Donc voilà, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Et puis, prendre des conseils parce que c'est important, mais ne pas s'arrêter aux critiques négatives. Voilà. Donc allez-y, on y va, on fonce. Génial. Pour finir, tu es père de plusieurs enfants. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire comme message, leur transmettre? Alors, je pense qu'ils savent, mes enfants, qu'ils sont déjà très fiers de leur nom. Parce qu'on parle souvent, ils me posent souvent des questions sur leur aïeul. Et je pense qu'ils savent, ils connaissent l'histoire. Et puis, ils commencent justement, lorsqu'ils disent leur nom, parce qu'ils sont encore jeunes, ils ont entre 6 et 10 ans, et lorsqu'ils se présentent, parfois on leur dit « Ah, Blériot, comme l'aviateur », et ils ont déjà donc cette marque de prestige. Bon alors, est-ce que ce sera des pilotes, est-ce que ce sera des ingénieurs ou pas, on verra. En tout cas, je pense qu'ils sont très heureux de porter ce célèbre nom et de perpétuer cette tradition. En tout cas, Clément, merci beaucoup pour ce moment de partage. Merci Steven, c'était avec joie
On pourra refaire une deuxième série parce qu'il y a toujours plein de Grand choses à plaisir. dire. Mais c'est vrai que voilà, moi je tombe à chaque fois sur des passionnés et c'est incroyable cette richesse voilà, qu'il a eue dans cette vie. Voilà. J'ai même rencontré, pour la petite histoire, pareil, des arrière-petits-enfants de mécaniciens qui avaient travaillé Ah avec, ouais. Waouh. avec mon arrière-grand-père à l'époque. Incroyable. Voilà. Et on ne le savait pas, et c'est en faisant des recherches qu'on l'a su. Enfin, il y avait une petite interrogation, et finalement, voilà. Donc on était amis, et puis finalement, C'est marrant ça. nos aïeux étaient amis également. Ouais, Ouais, j'adore. c'est assez incroyable. Bon, en tout cas, comme je dis toujours, l'aventure continue. L'aventure continue, voilà. C'est parti.